Ok. Quand même. Alors je vais marcher pieds nus, je vais essayer de pas me faire mal aux pieds. Ah là là. Alors, il est où le timing? Bon, il est 22, donc je vais en parler jusqu'à 27. Bon les amis, c'est parti. Vous êtes tous demandeurs de mon expérience sur les visas, sur mon visa en particulier, qui est le Destination Thaïlande Visa, le DTV, qui est sorti en juillet-août 2024. Je ne suis pas certain de la date de sortie, mais en tout cas, moi, je l'ai demandé en août 2024 et je l'ai obtenu en octobre, début octobre 2024. Donc j'ai mis un peu plus d'un mois pour l'obtenir. Je vais vous dire pourquoi ça a mis autant de temps par rapport à d'autres qui l'ont obtenu plus rapidement. Mais à la limite, ça, c'est des cas d'été. L'important, c'est d'avoir réussi à l'obtenir du premier coup. Alors, Destination Thaïlande Visa, il est pour tous ceux qui veulent étudier, par exemple, en Thaïlande, étudier la cuisine, le Muay Thai, tout ça. Ouais, c'est vrai. Et ça vous donne 5 ans pour étudier. Alors, vous avez certainement des conditions pour, peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Donc, je me suis pas attardé sur les conditions pour avoir un dossier d'étudiant en Thaïlande. Donc Muay Thai, cuisine, je sais pas, plein de choses. D'accord? J'ai pas non plus les autres conditions pour, par exemple, un suivi médical. Voilà. Moi, mon profil DTV, c'est le profil digital nomade, qu'on appelle aussi le visa digital nomade. Mais ce n'est qu'une partie du visa. Hein. Enfin, qu'une partie, qu'une cible du visa. Donc en fait, il suffit pour avoir ce visa en tant que digital nomade, comme son nom l'indique, c'est d'avoir un business en ligne. Typiquement un business en ligne. Donc vous avez un site web, vous avez un site marchand, mais un site web en général. Vous avez une application mobile. Enfin, tout ce qui est business purement en ligne et qui vous permet de travailler à distance, mais vraiment à distance. Hein. Pas moitié à distance et moitié... Si vous voulez vraiment être sûr que c'est à distance, enfin d'avoir le visa, il faut que ce soit à 100% digital. Donc je vous parle de mon cas, moi je crée une application mobile qui est sur les stores et donc c'est à distance. J'ai absolument pas besoin de points physiques, de géographie, quoi. Contrairement peut-être à certaines applications mobiles qui sont des applications mobiles mais qui ont un impact physique, comme par exemple Uber. Uber, c'est une application mobile, mais qui doit s'implanter géographiquement dans des vrais endroits. Des applications de vente, de livraison, bah ouais, c'est aussi des applications mobiles, mais qui s'implantent à des endroits, vous voyez. Et ça, ils vont regarder, d'accord. Donc il faut que votre application mobile soit indépendante de l'endroit où vous vous trouvez. J'espère que le vent va pas trop... Dites-moi si le vent est trop fort. Bon, il me reste 2 minutes. Et donc moi, voilà, application mobile, 100% numérique, qui ne vise pas particulièrement la Thaïlande, mais qui vise le monde entier. Voilà, c'est bon. Je dois développer mon application, je peux la développer de n'importe où, c'est bon. J'ai une société, j'ai suffisamment d'argent en banque, parce qu'il faut quand même avoir un compte bancaire suffisamment garni, 15 000 € minimum. Ça suffit. Vous avez une société à vous, vous avez un compte en banque assez garni, et votre business est en ligne, comme moi, c'est bon. Voilà. Seulement voilà, sauf que moi, je suis reparti en Thaïlande entre-temps. De repartir en Thaïlande entre-temps, me dire ah non, il faut rester en France. Le visa doit démarrer depuis la France. Donc si vous êtes en Thaïlande, vous ne pouvez pas, même pas obtenir le visa. Donc prouvez-nous que vous êtes revenu en France et on vous délivrera le visa. Donc moi, j'ai dû écourter mon séjour en Thaïlande. J'étais parti de août, je devais partir de août à novembre, je sais plus. Mais j'ai dû revenir au bout de 2 mois en France, en octobre, pour qu'il m'active le visa en octobre. Donc je suis revenu en France, j'ai envoyé la preuve que j'étais revenu en France, hein, le billet, même une photo de moi dans l'aéroport. Et là j'ai eu mon visa DTV en octobre et donc j'ai pu repartir en Thaïlande pour 5 ans. 5 ans, un visa de 5 ans. Alors c'est un visa de 5 ans avec certaines conditions quand même. On peut y rester que 6 mois par 6 mois. C'est par paquet de 6 mois. Et au bout de 6 mois, on peut soit demander un renouvellement, comme n'importe quel visa, une extension, enfin un renouvellement de 6 mois, soit on sort de Thaïlande et on revient 6 mois. Et tout ça pendant 5 ans, vous voyez. Donc on a pendant 5 ans, on peut rester en Thaïlande pendant des paquets de 6 mois, ok.